Bonjour mes amis, ici content d'avoir l'opportunité d'être avec vous autres aujourd'hui. Ici, on a l'opportunité de partager la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus a dit, je suis le bon berger. On va regarder à Jean chapitre 10 dans ce moment. Et on va regarder ce que la Bible nous dit du bon berger et ce qu'il a fait pour nous. Je suis pasteur Landry, le pasteur de l'église baptiste à Clocheville, Louisiane, Pointe de Vie, église Pointe de Vie. Et je suis si content de pouvoir prêcher la bonne nouvelle et pour partager la plus bonne nouvelle que Jésus peut vraiment changer ta vie. Et souhaite que si ta vie n'avait pas jamais été changée par le Seigneur, que peut-être aujourd'hui, tu vas écouter avec l'oreille et tu vas répondre avec le cœur. Allons prier. Merci Dieu pour l'opportunité de partager la bonne nouvelle de Jésus, le bon berger, avec nos amis aujourd'hui. Bénis ta parole, parle à mon cœur et le cœur à tous eux qui entendent aujourd'hui. Merci pour ça, Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors, mes amis, je vais vous lire aujourd'hui dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Je vais vous lire l'histoire, ça que Jean nous dit de Jésus, le bon berger. Alors, écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 10. On commence avec la 11e verset. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare, il les disperse, c'est un employé. Il n'a pas le souci des moutons. C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent à moi. Comme le Père me connaît et comme moi, je connais le Père. Et je me défais de ma vie pour mes moutons. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui, mes amis. Alors, mes amis, tu connais l'image d'un berger, lui qui soigne les moutons, qui les emmène à place pour qu'ils peuvent trouver la nourriture et pour de l'eau aussi. Ils avaient besoin de les deux. Et puis, parce que de ça, les moutons redonnaient encore à le berger. Le berger les soignait à eux et eux soignaient le berger par produire ça que le mouton pouvait donner dessus sa peau. Alors, on voit ici que Jésus a dit qu'il allait mourir pour ses moutons, qu'il allait donner sa vie. Lui qui était employé, lui cherchait justement l'argent. Et puis, s'il y avait un danger qui venait, qu'est-ce que tu crois qu'il allait faire? Il allait aller, laisse-moi te dire, il allait laisser les moutons qui soignent à eux-mêmes. Et le loup vient, il tuait les moutons, il prenait ce qu'il voulait, et puis lui, il laissait. Ah, mais quand tu penses que Jésus est le bon berger, il faut qu'on pense aussi, pas justement de les moutons vrais même,
Mais il faut qu'on pense de nous autres. Parce que tu vois, Dieu est là comme le bon berger pour nous soigner, pour nous aider, pour nous ramener au Père. Parce que la parole de Dieu, la Bible, nous dit qu'on est perdu. Est-ce que tu connais que tu es perdu sans Christ, sans le Seigneur? Tu vas à place et tu as jamais la paix, tu as jamais le joie que Dieu donne. Tu vas jamais avoir la paix et la joie à Dieu sans que tu viennes à connaître le bon berger. Alors, il faut demander la question, comment se fait que Jésus a-t-il mourir pour nous? On voit aujourd'hui que on regarde à les déclarations de Jésus, que Jésus dit, je suis le bon berger, et notre Seigneur, ça fait appeler un bon berger. Et ça le distinguait d'un berger qui se soucie peu de ses brebis. Comme il a expliqué, celui qui est un bon berger soigne les brebis, soigne les moutons, et il donne sa vie. Et le loup les arrache pas, hein, et les disperse pas, parce que le bon berger est là pour les guetter, pour les soigner, pour donner à eux la vie. Alors, Jésus dit, je suis le bon berger, je connais le mien, et le mien me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et je connais le Père. Puis vient la preuve. Et ce que ça vient. Et je pose ma vie pour les moutons. Jésus dit, je prouve mon amour pour mes moutons, pour mes bébés, pour mes enfants, pour mon monde, pas donner ma vie. Et les Écritures nous disent, longtemps avant que Jésus est devenu, que Jésus allait souffrir. C'est Pierre qui nous dit, il dit, le Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, pour qu'il puisse nous amener à Dieu, et mis à mort dans la chair, mais vivant dans l'esprit. Oui, Pierre a dit que Jésus a donné sa vie pour nous autres. Et aussi, il dit, lui-même portait nos péchés dans son corps, sur l'arbre, sur la croix, afin que nous puissions mourir pour nos péchés et vivre pour la justice. Par les blessures, vous avez été guéris. Par ces blessures, par ce qu'il a fait pour toi, mes amis, tu peux être guéri spirituellement. Parce que tu vois, c'est ton âme qui est malade. Ton âme qui est malade parce que de le péché. Et il n'y a pas aucune autre guérison pour ton âme autre que le sang à Jésus. Tu connais une tas de fois de personne est malade et il faut donner à lui du sang de quelqu'un d'autre pour qu'il continue à vivre physiquement. Mais laisse-moi te dire que oui, ça aide une personne. Mais quand on vient à recevoir le sang à Jésus spirituellement, si notre péché est lavé
par son sang, si nos péchés sont couverts par son sang, on peut connaître, mes amis, le pardon de nos péchés. Et encore, l'apôtre Paul dit aux Galates, il dit, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est tous ceux qui sont pendus au bois. Et encore, aux Romains, Jésus dit, Dieu montre son amour pour nous, en ce que, alors que tous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Oui, le Christ, le Seigneur Jésus, a donné sa vie pour moi, pour toi. Ensuite, nous savons que Jésus est mort pour que nous payions notre dette et achetons notre salut. La question est, pourquoi a-t-il dû le faire? Comment se fait qu'il a fait ça? Pourquoi c'est que Dieu n'aurait pas pu pardonner nos péchés sans appeler son fils à mourir dessus la croix? Si je fais dommage, mes amis, à votre voiture dans un parking lot, on suppose que quelqu'un n'a pas besoin de mourir parce que de le dommage qu'il a fait à ton voiture. Non, je paierai pour le faire arranger, pour le faire correcter. Et puis, mes amis, Dieu a-t-il exigé la mort de son fils pour payer notre dette? Si moi, je te dois une dette, je peux le payer avec l'argent, si je n'ai assez d'argent. Et puis, si j'ai $100 et je te dois ça là, et c'est tout ce que j'ai, et je te paye, alors, quelqu'un d'autre qui doit de l'argent, moi, je ne peux pas payer pour eux. Moi, je peux payer justement ça que je te dois à toi. Et après ça, c'est à eux. Mais mes amis, je veux te dire que on a tout en dette. On a tout en dette de le péché. Et c'est que Jésus est le seul qui peut payer ce dette-là. Comment se fait? Parce que notre dette est nos péchés. Et Jésus, il n'a pas de péché. Et lui, il est le seul qui pouvait payer le dette pour nous autres, pour nous, pour nos péchés. Autre que Jésus paye le dette, on reste dans nos péchés et on va souffrir le jugement à Dieu un de ces jours parce que de nos péchés. Mais quand on vient à connaître Jésus comme notre bon berger, comme notre sauveur, notre Seigneur, quand on vient à connaître qu'il a payé le prix pour nous autres dessus la croix, alors mes amis, on peut avoir nos péchés pardonnés, on peut avoir une nouvelle vie parce que de ça qu'il a fait. Alors, Dieu nous donne cette nouvelle vie parce que de ça que son Fils a fait pour nous autres. La réponse est que le péché nous sépare de le saint Dieu. Dieu est saint, pas de péché. Même avec Jésus, il est saint, pas de péché. Alors, il est le seul qui peut pécher, qui peut payer le prix pour nos péchés. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à Adam, il dit que si tu manges le fruit,
tu mourras sûrement. Et quoi c'est que Adam a fait? Il a mangé le fruit et il a mouru. À mourir, il était séparé de Dieu. Il connaissait qu'il avait péché, qu'il avait désobéi Dieu. Parce que quand Dieu est devenu pour le chercher dans le jardin, dans le livre de Genèse, Adam et Ève, ils sont cachés. Et Dieu est devenu en cherchant pour eux. Je crois qu'ils connaissaient bien et ils étaient, oui. Mais pour eux, ils étaient cachés, ils croyaient. Mais tu ne peux pas te cacher de tes péchés. Ils sont tout le temps là, jusqu'à le temps que tu viens à connaître Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur et que tu es pardonné. Et Dieu a dit à Adam et à Ève, où tu es? Et il sait que tu es. Et là, Adam et Ève sont sortis et ils ont dit, on s'est caché parce que on avait péché, on avait désobéi. Ouais. Et Dieu a fait pour eux ce qu'ils avaient besoin. Il a couvert leurs péchés. Il a couvert leur corps, qui n'avait pas de linge, pas rien, qui les couvrait. Et ils se voyaient nus. Dieu a dit, je vais couvrir tes péchés. Et ça qu'il fait pour nous autres, mes amis, c'est que par le sang de son Fils, par le sang du bon berger, il couvre nos péchés. Alors, la réponse est que le péché nous sépare du Saint Dieu, la seule source de la vie. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à Adam, mange pas, touche pas, c'est pas pour toi. Mais Adam avait désobéi. C'est pourquoi que on aime le péché et parce que de ça on meurt. Lui qui aime le péché va mourir. Lui qui ne veut pas se défaire de le péché va mourir. Et je ne veux pas justement dire physiquement, oui, on va tous mourir physiquement, mais c'est que nos péchés nous causent à nous autres de mourir spirituellement. Et quand on est mort spirituellement, on est séparé de Dieu. Et imagine-toi, mes amis, que si tu meurs physiquement et tu es mort spirituellement, tu vas jamais voir la face à Dieu. Tu vas jamais venir dans la présence à Dieu dans le ciel. Tu vas être tout le temps, toujours, pour toujours séparé de Dieu. Oui, c'est pourquoi le salaire du péché est la mort. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6. Le péché mène la mort. Ça mène la mort. Il est que le seul qui pouvait payer la dette que les pécheurs doivent. Et quelqu'un qui n'a jamais péché est le seul qui peut payer le dette pour toi, mes amis. Et ça, c'est Jésus, le Sauveur, le Seigneur, le bon berger. Lui qui veut te soigner. Lui qui veut te aider. Lui qui veut te pardonner aujourd'hui et te donner cette nouvelle vie. Le péché mène la mort, mais Jésus a payé le prix pour toi. Et ça que la Bible nous dit, qu'il a payé le dette que nous autres même
non, on ne pouvait pas payer. Je doyais une dette que je ne pouvais pas payer. Mais Jésus a payé le prix pour moi et pour toi, mes amis. Si tu le veux, c'est ta choix, c'est ta décision, c'est le temps que toi, tu dis à lui, oui Seigneur, je veux ton pardon. Et pour faire cela, il faut que tu admettes que tu es un pécheur et que tu as besoin de son pardon. Ça que lui, et justement lui, peut faire pour toi, mes amis. Comment se fait que Jésus devait mourir par crucifixion? Considérons-nous maintenant une deuxième question. Hein? Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il mourir par crucifixion? La manière de la mort de Jésus a accompli la prédiction du prophète dont Zacharie, il dit, ils me regardent celui qu'ils ont passé. Et David aussi dans les Psaumes nous dit, dans Psaume 22, il dit, ils m'ont passé les mains et les pieds. Mais pourquoi l'Esprit Saint a-t-il conduit ces écrivains à prédire que Jésus mourra d'une manière aussi horrible? Comment se fait? Tu vois, les Juifs exécutaient par lapidation les cailloux. Ils tiraient les cailloux jusqu'à tu étais mort. L'apôtre Paul avait été, ça arrivait à lui. Et il l'avait laissé mort. Il croyait il avait mouru. Mais Dieu a préservé sa vie, mais il s'est levé et puis il a parti. Mais ça, c'est comme ça qu'il exécutait. Étienne, dans le livre des Actes, ça avait arrivé à lui. Il l'avait pris, il l'avait emmené en dehors du village. Et puis il avait tiré tous les gros cailloux. Et puis il l'avait tué. Les Romains exécutaient par décapitation. Oui, ils coupaient la tête. Puis ils laissaient son tête. Jean le Baptiste, si tu connais dans l'Évangile, avait été exécuté comme cela. Quand la jeune fille à la femme du roi avait dansé en avant de lui et il était si grouillé avec un désir très mauvais. Il a dit à elle, il dit, n'importe quoi ce que tu veux, je vais te donner, justement jusqu'à demi de mon royaume. Il a parlé avec sa mère et sa mère dit, demande la tête à Jean-Baptiste. Elle haïssait Jean-Baptiste parce qu'il prêchait la vérité et il disait que tu es la femme à un autre homme et tu ne devais pas être avec cet homme ici. Ah, elle n'aimait pas ça. Le roi, il était moyen favorable à Jean-Baptiste, mais quand la jeune fille a demandé pour sa tête, il ne pouvait pas dire non. Et puis, c'est ça qui est arrivé avec Jean-Baptiste. C'est comme ça. Aussi, la croix était un autre moyen que les Romains exécutaient aussi. Et c'était très, très horrible, très mauvais, très odieux. Et c'est comme ça qu'il faisait. Alors, comment se fait la croix? La croix montre à quel point le péché est vraiment horrible. Tu connais ça? Ça nous montre combien horrible que le péché est. Si la mort de Jésus avait été douleur, son douleur est antiseptique, le péché
pour lequel il est mort pourrait sembler moins catastrophique, comme il est chaque fois que nous sommes tentés. Nous pouvons nous souvenir des épines qui ont percé la tête du Seigneur, le fouet qui a flagellé le dos et les clous qui ont percé les mains et les pieds, et la lance qui est rentrée dans son corps a rompu son cœur. Oui, c'est que tes péchés et mes péchés ont fait à Jésus ça. C'est ce qu'il a choisi de souffrir pour nous, que nos péchés pourraient être payés, le dette que nous autres-mêmes on doit avoir à Dieu par nos péchés. Et la croix aussi montre à quel point que l'amour à Dieu est vraiment, tu vois mes amis, c'est pas justement le punissement pour le péché, mais c'est que Dieu connaît que nos péchés nous séparent de lui. Et son amour est si grand, si gros pour nous. Il nous aime si tellement qu'il était volontaire de donner son Fils pour nous. Oui, c'est très horrible, la manière que Jésus est mort. Mais ça nous montre combien gros est, combien grand, combien magnifique est l'amour à Dieu pour nous. Sachez que cet amour est partagé, pas justement par le Fils et par le Père. On voit ça dans l'évangile de Jean, dans chapitre 3, la 16e verset. Ça nous dit là que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que celui qui croit en lui ne doit pas périr, mais avoir la vie éternelle. Oui, c'est le Père qui nous aime si tellement. C'est le Seigneur Jésus, le Fils, qui nous aime si tellement. Le Père qui pouvait donner son Fils et le Fils qui pouvait donner sa vie pour nous, mes amis. Il a fait tout ça pour toi. Il l'a fait encore. Il le ferait encore juste pour toi. Il l'a fait une fois. Et s'il y aurait besoin qu'il le fasse encore, il le ferait encore. Mais mes amis, il n'y a pas de besoin qu'il le fasse encore. Ce qu'il a fait, c'est accompli, c'est complète, c'est tout qu'il avait besoin de faire pour payer le prix, pour mes dettes et tes dettes, pour mes péchés, c'est ça qui est mon dette, et ton péché, ton dette à toi. Il a donné sa vie pour moi et pour toi. Vous et moi vivons dans une culture qui nous mesure par la performance, les possessions et la popularité, par ce qu'on a. On nous enseigne des enfants. Quand on a des enfants, il faut travailler dur, il faut amasser tout ce qu'on peut, il faut qu'on soit populaire. Et on croit que ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Mais je veux te dire, mes amis, qu'on a besoin plein plus de ça. Il est facile d'importer cette pensée dans notre théologie en supposant que Dieu
nous aime plus si nous sommes justes et moins si nous sommes pécheurs, et qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour lui aimer plus ou moins. Non, non. Ça ne fait pas de différence. Ça qu'on peut faire ou ça qu'on avait fait. Dieu nous aime toujours, tout le même. Et son amour pour nous ne change pas. Demain, ça ne va pas être diminué. Demain, ça ne va pas être plus. Demain, ça va être le même. Pour moi, pour toi. Et mes amis, si tu es toujours dans tes péchés, laisse-moi te dire qu'il a un très grand amour pour toi. Et il veut te pardonner. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut changer ton cœur. Et il veut ôter les péchés qui t'a enchaîné, qui a fait détruire ta vie. Il a donné sa vie pour te pardonner, pour te lâcher de tes péchés et pour te donner une nouvelle vie qui est éternelle, mes amis, une nouvelle vie que tu vas pas trouver à aucune autre place. Oui, la croix prouve que ce n'est pas le cas que Dieu va nous oublier. La croix nous prouve que le Père nous aime pour toujours et son amour va jamais changer pour nous. Oui, quand on devient un enfant de Dieu par la nouvelle naissance que Jésus nous donne, que le Saint-Esprit vient et qu'il nous donne, laisse-moi te dire, mes amis, il n'y a pas rien qui peut prendre ça de nous. Moi, je suis un père, et je suis un grand-père, mais j'ai des enfants, j'ai des fils, j'ai des filles, et jour après jour, mes enfants connaissent que je suis leur père, et je ne vais jamais dire à eux, je suis plus ton père. Mon amour pour eux est très grand. Alors, eux peuvent dire à moi, donc, moi je suis plus ton enfant. Mais je peux te dire, ils sont toujours mes enfants. Il n'y a pas rien qui peut faire, qui va ôter mon amour pour eux, mes amis. Et laisse-moi te dire que je regarde mes enfants comme les miennes pour toujours. Et mes petits-enfants aussi. C'est les miennes. Et il n'y a pas rien du tout qui va me dire à moi. Il n'y a pas aucune personne qui va me dire à moi, on n'est plus, c'est plus tes enfants. Ah, mes amis, c'est comme ça que c'est avec Dieu le Père. Avec le bon berger. Ah, le bon berger nous dit qu'on est dans ses mains. Et lui, il est dans les mains du Père. Et il n'y a pas rien du tout qui peut nous ôter de ces mains-là. Oui, à la fin de la journée, Dieu nous aime parce qu'il est amour. Le 1er Jean chapitre 4, le 8e verset nous dit, il nous aime parce qu'il est amour. Ça, c'est sa nature. Ça, c'est Dieu. Il nous aime parce qu'il est amour. Il nous aime parce que son personnage est de nous aimer. C'est ça qu'il est. C'est dans son cœur. Pas à cause de tout ce qu'on peut faire, non,
pas à cause de tout ce que nous avons fait. Non, non, il nous aime parce qu'il est Dieu, le Père. Et parce que de ça, quand il devient notre Père par la nouvelle naissance, alors il est pour toujours, pour tout le temps, notre Père. La prochaine fois que vous êtes face à face, on doit un difficile temps et se demande si Dieu vous aime, rappelez-vous de la croix. Si vous se trouvez dans un temps que tu ne connais pas quoi c'est qui est prêt à arriver, et tu demandes, est-ce que Dieu m'aime toujours? Oui, mes amis, soyez assurés que Dieu t'aime toujours, qu'il est toujours là pour toi et qu'il va tout le temps être là pour toi parce qu'il est Dieu. Oui, rappelle-vous que votre bon berger a donné sa vie pour vous. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui dans ce passage ici? Premièrement, l'amour de Dieu est inspirant. La Bible dit, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. On vient à aimer Dieu parce que c'est lui qui nous a aimés premier. Dans notre humanité, mes amis, dans nos péchés, on ne vient pas à regarder pour Dieu. La seule raison qu'on commence à chercher Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit vient et il commence à parler à notre cœur. Et il commence à expliquer, à nous dire de l'amour à Dieu. Et puis là, on vient connaître ce grand amour. Pas parce que nous autres, on l'aime premier, non, parce qu'il nous aime premier. Et il va tout le temps nous aimer. Quand on devient son enfant, on va tout le temps être son enfant. Et l'amour à Dieu est inclusif. L'Écriture nous dit, quiconque aime Dieu doit aussi aimer son frère. Alors, s'il change mon cœur et il change ton cœur, on est des frères et on s'aime parce qu'on est des frères en Christ. Et Jésus nous dit que le monde va connaître qu'on est des disciples de Jésus par l'amour qu'on a pour un à l'autre. Oui, quand on devient les enfants à Dieu par la nouvelle naissance, on connaît on prend pas d'une famille, la famille à Dieu. Et parce que de ça, on vient à connaître ce grand amour qu'on a pour un et l'autre. Oui, c'est Charles Spurgeon qui a dit qu'une fois il allait marcher dans la campagne et il est devenu une place, il y avait un moulin à vent. Et le moulin à vent avait écrit dessus une plaque, ça disait « Dieu est amour ». Alors Spurgeon voyait que quand le vent soufflait dans une direction, le moulin tournait dans cette direction-là. Et puis il a commencé à penser, et c'est comme ça que l'amour à Dieu change tout le temps, avec le vent, avec ça qui arrive, avec ça qui se passe dans ma vie, Dieu m'aime plus parce que de ça, ou même moins. Et à ce moment-là, le fermier est venu. Et Spurgeon a demandé à l'homme, il dit à lui, je vois que tu as une plaque qui dit Dieu est amour. Et c'est que
que vous voulez me dire que l'amour de Dieu est aussi changeant que le vent. Le bourg a dit à Spurgeon, il dit avec un grand sourire, il dit, pas du tout. Je veux dire que peu importe comment le vent souffle, Dieu est toujours l'amour. Il dit, ça ne fait pas de différence comment c'est que le vent souffle. Ça ne fait pas de différence quoi c'est qui arrive dans ta vie. Dieu est toujours amour. Et Jésus est toujours le bon berger. Mets ta foi dans lui. Donne à lui ton cœur. Invite-le aujourd'hui par dire, Seigneur, oui, je connais à cette heure que je suis un pécheur et je demande pour ton pardon. Et je commets ma vie à toi, Seigneur. Et je te dis, je te demande, sauve-moi, pardonne-moi. Et mes amis, il va faire ça. Priez avec moi. Dieu, je te remercie pour la bonne nouvelle que Jésus est vraiment le bon berger. Et il nous aime. Il nous aime toujours. Et il n'y a pas rien du tout qui va changer ça. Quand on vient à connaître le Seigneur, on a la vie éternelle, on a le pardon de nos péchés. Et Dieu, ma prière est que eux qui écoutent aujourd'hui peuvent connaître que oui, Jésus a donné sa vie pour eux. Et qu'ils peuvent prier à ce moment-ci, Jésus, je connais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Donne-moi le promis de cette nouvelle vie que tu as donné ta vie pour moi. Merci pour ça. J'accepte, Jésus, cette nouvelle vie que tu m'offres aujourd'hui par sa mort dessus la croix. Et je connais que tu vis aujourd'hui et tu es vraiment le Sauveur et le Seigneur. Merci pour ça. Merci Dieu pour eux qui répondent avec cette prière très simple qu'il dit, je suis perdu, j'ai besoin de Jésus. Merci pour ça, Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors, mes amis, je souhaite que vous avez vraiment décidé dans votre cœur que vous avez besoin de Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et si vous avez accepté Jésus, si votre vie est changée par lui aujourd'hui, par le message que vous avez entendu, laisse-moi savoir. Fais remarque dans le comment. Et laisse-moi savoir, oui, ma vie est changée parce que de ça que Jésus a fait pour moi aujourd'hui. Merci pour ça, Dieu. C'est Pasteur Landry, le pasteur de l'église Pointe de Vie à Plocheville, Louisiane. Que Dieu vous bénisse et je veux vous dire, mes amis, au revoir.